Marie-Louise Deschâtelet se passe de présentation et la dernière fois que je lui ai parlé, ben, ironiquement, on a parlé théâtre et non de chambre en ville et on va reparler un peu de théâtre aujourd'hui. Bonjour, Madame Deschâtelet, ça va bien? Bonjour à vous, ça va très bien, j'espère qu'il en est de même pour vous. Ben ça va toujours bien quand on se parle parce que c'est toujours très agréable, d'autant plus que j'ai eu le bonheur de vous voir sur scène ici à Sorel-Tracy dans Huit femmes. Mais là, on va parler d'un autre projet qui vous tient à cœur en lien avec le théâtre aussi et en lien avec notre région, puisque vous êtes ambassadrice de la campagne annuelle des créations Unuknu, dont l'une des cofondatrices est Marie-André Lemieux, qui vient de notre région. Tout d'abord, Madame Deschâtelet, qu'est-ce que c'est les créations Unuknu, si je le dis comme il faut, parce que je sais que vous nous apprenez à bien le dire aussi. Vous le dites très bien, vous le dites très bien. Les créations Unuknu, c'est une petite compagnie de création qui est née il y a peut-être 3 ans, 4 ans maximum de ça, et dont moi j'ai pris connaissance quand je travaillais justement dans Huit femmes avec Marie-André, parce qu'elle était en pleine campagne de sollicitation pour obtenir des subventions pour sa compagnie. Et comme on a fait pour la tournée de Huit femmes, on a fait de la route en masse, on a eu beaucoup de temps pour parler ensemble et je la voyais toujours au téléphone en train d'organiser ses affaires, de rédiger ses lettres de demande de subvention. Puis on a commencé à parler ensemble de ce que c'était le théâtre Unuknu, qui est une compagnie de théâtre qu'elle a cofondée avec 2 garçons qui sont des collègues, je pense, d'études de théâtre. Ils sont restés collés ensemble tous les 3 et tous les 3 ont du talent à la fois dans l'écriture, la mise en scène, l'interprétation et surtout la gestion d'une compagnie de théâtre et ils ont décidé de partir ça ensemble. Alors, je dois dire que moi, ça m'a complètement subjuguée de voir que Marie-André était à ce point impliquée dans l'organisation de tout un processus théâtral, ce qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage aussi. Beaucoup de courage et de la voir aussi active à l'intérieur de ça. Je m'y suis intéressée et pendant qu'on jouait les 8 femmes en tournée, elle avait commencé sa série de représentations avec Agamemnon in the Ring, une de leurs grosses productions, au Théâtre des Écuries. Alors, j'ai dit à mon mari, on ne laissera pas passer ça sans aller voir ça, voir comment ma jeune chum de théâtre arrive à faire tout ça. Et on est restés complètement époustouflés, mon mari et moi, de la teneur du spectacle, qui est à la fois une pièce en alexandrin, basée sur la véritable pièce Agamemnon de l'origine de la pièce, et en plus qui intègre un combat de lutte sur scène. Ça m'a subjugué moi aussi, là. On n'a jamais vu ça du théâtre avec la lutte, du moins, en tout cas, à ce qu'on connaît ici dans le Québec, là. Et de voir à quel point ces artistes-là sont des athlètes, sont des compétences totales en artistes de scène. Ils ont un corps coupé au couteau. Ils sont capables de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Et en même temps, on écoute une histoire dans une langue qui ne nous est plus familière, mais qui redevient familière parce qu'on a l'impression d'être collé sur les acteurs qui l'interprètent. Et quand Marie-André m'a dit qu'elle faisait qu'ils organisaient une soirée bénéfice pour vraiment donner un coup de pouce à leur compagnie qui en avait bien besoin parce que les finances, ils roulent pas sur l'or, je vous raconte rien. Eh bien, moi, j'ai dit, elle m'a demandé si j'accepterais de m'impliquer avec eux. Puis j'ai dit n'importe quand. Je vais aller avec vous autres, je vais vous faire la promotion de ce que vous faites et vous allez surtout vous servir de moi, qui suis une vieille personne, comparativement à tous ces jeunes-là. On va dire que vous avez de l'expérience, peut-être. On va le dire comme ça. Ouais. C'est une façon gentille de le dire, mais je me permets moi-même de dire de moi-même que je suis une vieille personne, mais une vieille personne qui s'intéresse à tout ce qui est nouveau et qui voit que grâce à ces jeunes-là, le théâtre, l'acte théâtral va perdurer dans le temps, même si on dit souvent du théâtre que c'est un art ancien
qui s'étiole petit à petit et qu'il faut renouveler son public, ben une pièce comme Agamemnon and the Ring, là, ça vous ramène les jeunes au théâtre parce qu'ils y trouvent leur compte, ils trouvent quelque chose à leur mesure, quelque chose qui est éclaté, qui n'est pas le théâtre d'autrefois, qui est une nouvelle façon de s'exprimer avec l'énergie qu'ils ont et l'énergie qu'ils veulent y mettre. Et c'est pour ça que je me suis impliquée dans cet événement-là. Et là, vous vous impliquez pour la campagne de financement. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous acceptez de devenir ambassadrice pour un projet ou une campagne comme celle-ci? Moi, j'ai été ambassadrice pour beaucoup d'organismes à but non lucratif, mais je n'ai jamais été ambassadrice pour une compagnie de théâtre et surtout pas pour une jeune compagnie de théâtre aussi fraîchement sortie des écoles et qui ose frapper le mur de verre et le faire éclater pour dire, ben nous les jeunes, on est là, on a le droit de citer dans l'ensemble des compagnies théâtrales, puis on a le droit d'aller solliciter le commun des mortels pour qu'il nous aide à survivre avec une soirée bénéfice. Et je trouve ça audacieux, mais en même temps nécessaire pour que le théâtre perdure et pour qu'il ressemble aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, concrètement, là, à quoi va servir les fonds amassés lors de la soirée? Est-ce que c'est pour aller cogner aux portes des grandes compagnies de théâtre ou c'est vraiment pour faire payer les acteurs, les costumes, les décors et tout ça? Parce que des compagnies, on l'a dit tantôt, là, ça prend des sous pour faire rouler une production. Ça va servir à quoi les fonds amassés lors de la soirée spécifiquement? Ça va servir à faire perdurer la compagnie. Eux, ils mettront cet argent-là où le besoin est à l'intérieur de la compagnie. Et c'est sûr qu'ils vont le faire aussi pour frapper à la porte des institutions. Mais déjà, on sait que l'automne prochain, le Agamemnon and the Ring va être présenté au Katsu. Exact. Ça veut dire qu'ils ont déjà poussé sur des portes, foncé dans des portes, et que déjà, ils sont en action. C'est pas de l'argent qu'on lance en l'air au cas où la compagnie décide de faire quelque chose. On décide de donner de l'argent à une compagnie qui déjà se débrouille merveilleusement bien pour se faire connaître, mais rame comme des malades pour être capable de trouver des sous pour agir. Parce que tu peux pas te faire valoir si tu n'as pas un petit fonds financier qui te permette de te mettre en avant de la scène. Et c'est justement le cas de le dire. Mais ils le font déjà avec à peu près rien. Alors, cette soirée-là, qui n'est pas très chère, elle va leur servir à être en avant des autres et à se propulser face au monde. Et moi, c'est ça qui m'excite au plus haut point et qui me fait m'embarquer. Mais on change la vie des gens, en quelque sorte, pas juste de la compagnie, mais on le dit du théâtre, en quelque sorte, parce que il y en a presque plus de théâtre pour les jeunes en 2024. Il y en a du beau théâtre, mais là, on va plus loin un petit peu, là. Oui, on va tellement plus loin qu'ils écrivent les pièces, qu'ils les mettent en scène, qu'ils les propulsent et qu'ils les font vivre. Ouais. Ce qui n'est pas rien, je veux dire, c'est tout l'ensemble de la gymnastique d'une compagnie de théâtre. Mais cette petite compagnie-là, avec 3 têtes chercheuses, est capable de faire ça. Alors, si elle est capable de faire ça, ben c'est une bonne affaire qu'on les encourage par notre petit achat d'un billet de 60 $ pour la soirée bénéfice afin qu'ils aillent plus loin, afin qu'ils puissent se propulser plus loin. Parce que jusqu'à maintenant, la plupart des têtes, les 3 têtes dirigeantes, elles y ont mis de leur temps et de leurs économies et de leur énergie dans ça. Mm-hmm. Mais on a toujours besoin de plus que ça quand on veut être quelque chose, créer quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est si bien dit. Là, on parle de la soirée depuis tantôt, on parle de la compagnie qui nous présente des spectacles hors de l'ordinaire. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui va se passer lors de la soirée qui me semble extraordinaire aussi? Écoutez, c'est une soirée de rencontre. C'est vraiment, je vais utiliser un terme anglais, même si je ne devrais pas, mais c'est un gros get-together pour comprendre ce qu'ils font. Alors, on va se présenter les dirigeants de la compagnie, mais surtout donner un aperçu par des extraits
des 3 créations qu'ils ont dans leur besace jusqu'à maintenant, montrer aux gens ce qu'ils font. Il va y avoir aussi d'autres artistes qui se greffent à eux, des artistes qui sont allés les voir, qui les aiment et qui veulent que leur compagnie survive, des artistes qui font eux-mêmes des présentations théâtrales tout au cours de la soirée. C'est présenté sous forme de cocktail, les gens vont pouvoir parler, écouter ce qui se passe, écouter les extraits, et ça se termine par une soirée de danse, une envie de faire la fête, Oui. va prouver à quel point la compagnie est là pour... Encore là, c'est un autre terme anglais, entertainer, mais c'est pas ça. Pour montrer aux gens qu'on peut être ensemble avec un groupe pour leur permettre de survivre. Puis il n'y en a plus de soirées de danse. Tu sais, il y en avait avant, on avait des endroits pour danser. Les jeunes connaissent peu ça. Moi, ma génération, oui, mais les jeunes ne connaissent plus les soirées de danse, là. Non, la pandémie a coupé ça, je veux dire, au ras des pâquerettes. Puis, depuis ce temps-là, c'est comme si les gens avaient peur des soirées festives. Et c'est pourquoi Unucnu a décidé d'en tenir une à la manière de ce qu'ils sont eux-mêmes sur scène, à la manière d'un spectacle comme Agamemnon in the Ring, où les gens qui sont dans la salle pour avoir assisté au spectacle ont le goût de crier puis d'aller se battre aux côtés de ceux qui ont le goût de se venger des autres. Et c'est ça, l'acte théâtral. C'est de présenter quelque chose d'inusité qui va te donner le goût à toi d'être avec eux autres sur scène. Ben, ça nous donne le goût, si on peut pas y assister, parce que des fois, on a, tu sais, ça s'en vient vite, c'est jeudi. Comment on peut aider la compagnie? Parce que vous nous donnez envie d'aider la compagnie, là. Oui. La compagnie, on peut faire sa contribution en allant sur le site Théâtre Unucnu ou créationunucnu.ca et vous allez avoir le moyen de faire votre don. Et les dons sont... déductibles d'impôts? Sont déductibles d'impôts et les gens recevront un reçu d'impôt puisqu'ils sont faits sous l'égide d'un organisme qui est le CALC, qui va servir de courroie de transmission et qui va remettre les fonds dans les goussets d'Unucnu. Alors, ne pas s'inquiéter, vous aurez un reçu d'impôt, vous pouvez donner ce que vous voulez, le spectacle, enfin le cabaret, c'est 60 $ par billet, mais vous pouvez donner ce que vous voulez et se dire que ce qui va se passer là, jeudi, va se poursuivre pendant toute l'année. Mm-hmm. Alors, pendant toute l'année, quand vous avez un petit 25, 30, 50 de trop, vous pouvez offrir votre obol aux créations Unucnu. Oui. Vous supportez la campagne de financement. Ma question, j'ai pas le choix de la poser. Est-ce qu'on pourrait vous retrouver dans l'une de leurs productions à un moment donné? Ben, si on me l'offrait, je dis pas non. Absolument pas. Ça serait le fun. Pas. Ça serait le fun parce que ils là, ont besoin d'une vieille de service. Dans la lutte, je dis pas, là, mais en tout cas, ça serait quand même assez particulier. On va peut-être vous... la lutte, ça serait peut-être dangereux pour ma santé, étant donné que je les ai vus se battre, mais dans autre chose, il y a sûrement autre chose. Oui, parce que Marie-André Lemieux, on va rappeler aux gens qu'on l'a connue, ben nous, dans la région de Sorel-Tracy, mais entre autres, elle était la tête d'affiche de Demain matin, Montréal matin. On l'a vu avec vous sur scène dans 8 femmes dans Air l'été passé, et elle a la tête avec ses amis de cette magnifique compagnie, les créations Unucnu, donc dans lequel peut-être on vous retrouvera, mais là, on vous trouve comme ambassadrice pour la campagne de financement. En terminant, on va inviter les gens, oui, à s'abonner à leurs réseaux sociaux et tout ça, les créations Unucnu, mais j'ai pas le choix de vous parler, vous, de votre projet perso cet été. Vous revenez au théâtre cet été, puis j'ai pas le choix, un petit mot sur ce que vous allez faire cet été sur scène, parce que j'ai vu ça passer, puis je trouvais ça donc intéressant. On vous retrouve où cet été? Moi, je vais jouer au théâtre de Kings Falls pendant tout l'été dans une pièce qui a pour titre À la folie, qui a été écrite par Guy Richer et Claude Montminy, qui a été présentée l'été dernier dans les cantons de l'Est, qui a eu un succès fou. Et là, cet été, ils reprennent la création avec 3 nouvelles actrices qui vont accompagner Guy Richer dans ça. C'est l'histoire, À la folie, c'est l'histoire de la mère
du protagoniste principal joué par Guy Richer qui chante, qui fait des imitations pendant toute la pièce parce que c'est presque une comédie musicale. C'est sa mère qui a été placée dans une résidence pour personnes âgées et dont la santé mentale décline tout au long de la pièce. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle ne pourra plus rester dans cette RPA dont les coûts sont trop élevés pour que le fils puisse payer sa résidence et elle n'a pas beaucoup d'argent. C'est l'ancienne propriétaire d'un petit cabaret de chansons à Montréal. Et donc, c'est l'histoire de son déclin. Moi, je joue la vieille maman qui, petit à petit, perd ses références, perd la mémoire, ne sait plus où elle est, ne sait plus ce qu'elle fait. Et c'est ce fils qui a passé sa vie à chanter sur des bateaux de croisière et dans des villes d'Asie du Sud-Est où les bateaux de croisière s'arrêtaient, à chanter toutes les vieilles chansons françaises et américaines des années 60, 70 et 80. Alors, chose dans laquelle Guy Richer excelle, mais en même temps, il vit le drame d'avoir à placer sa mère en CHSLD, elle qui ne veut surtout pas y aller. Alors, c'est vraiment... c'est un beau défi. Oui, c'est une pièce à la fois triste et gaie. Pour avoir assisté à une des dernières représentations de l'équipe de l'année dernière, je peux vous dire que c'est une belle pièce dont on sort avec le sourire aux lèvres, même si le sujet est très triste. On est loin des claquages de porte, mais on passe un bon moment. Tout à fait. Puis je voudrais corriger une petite chose que j'ai dite tantôt. J'ai dit que l'argent allait passer par le calque, l'argent qu'on donne pour la compagnie UNICNU allait passer par le calque, mais c'est pas le calque, c'est le Conseil des arts de Montréal qui accepte de servir de courroie de relais pour que les créations UNICNU puissent émettre un reçu d'impôt aux gens qui vont leur donner des sous d'ici à l'année prochaine. Ben voilà, la mention est faite. Donc, 2 projets pour vous. Tout d'abord, jeudi, on peut danser peut-être avec vous et connaître les créations UNICNU pour cette soirée de financement. Sinon, allez voir toutes les informations. Qui est à 20h. À 20h. À quel endroit? 20h à la salle Transmission à Montréal. Et à l'espace, pas la salle, l'espace transmission. Et toutes les informations vont être là avec l'entrevue et de toute façon sur les créations UNICNU aussi pour suivre aussi si on veut voir leur production éventuellement. Et vous, on va voir cet été sur scène également. Merci beaucoup à vous. Merci, Madame Deschâtelet. Vous êtes toujours très le fun en entrevue pour ne pas utiliser de mots en anglais, moi aussi. Mais c'est toujours un bonheur de vous jaser. Merci beaucoup. Bonne journée.